Bonjour, ici Monsieur Kra. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil permettant de structurer vos raisonnements concernant certains problèmes de probabilité. Considérons que dans une urne, nous avons placé 3 boules. Une bleue, une rouge et une verte. Nous effectuons un premier tirage qui consiste à prendre au hasard une des 3 boules sans savoir laquelle nous allons prendre. C'est donc une expérience aléatoire. On note la couleur à l'issue de ce premier tirage, puis on remet la boule dans l'urne. On effectue un deuxième tirage, toujours à l'aveugle, et on note la couleur de la boule obtenue. Pour décrire les différentes issues possibles à l'issue de ces 2 tirages, on peut présenter ça sous la forme d'un arbre. La première possibilité lors du premier tirage est de tirer une boule bleue. La deuxième possibilité est de tirer une boule rouge. Et la troisième possibilité est de tirer une boule verte. À l'issue du deuxième tirage, si nous avons tiré une boule bleue, nous pouvons encore tirer une boule bleue au deuxième tirage, ou une boule rouge, ou une boule verte. Pareil, si la première boule avait été rouge, ou si la première boule avait été verte. Nous avons donc 9 issues possibles. Les 2 boules sont bleues. La première boule est bleue. Ensuite, c'est une boule rouge. Boule bleue, boule verte. Boule rouge, boule bleue. Rouge, rouge, rouge verte. Vert bleu, vert rouge, vert vert. Nous pouvons noter les différentes issues de cette manière. Nous constatons qu'il y a 9 issues possibles. Là, nous avons 2 tirages, un premier tirage et un deuxième tirage. On peut tout à fait calculer le nombre d'issues possibles en considérant qu'il y a 3 possibilités à chaque tirage et que nous avons 2 tirages. Égal. 3 possibilités pour chaque tirage. Qui nous fait 9 possibilités. Considérons maintenant l'événement que l'on va appeler A et qui nous demande d'avoir les 2 boules vertes. Les 2 boules vertes, on les retrouve ici. Nous avons suivi ce chemin-là. Premier tirage, la boule est verte. Deuxième tirage, la boule est verte. On constate qu'il n'y a qu'une seule issue possible sur les 9. Nous avons donc un événement élémentaire. Considérons maintenant un autre événement, qui est de tirer une boule bleue et une boule rouge. Une boule bleue et une boule rouge, une boule bleue et une boule rouge. Nous avons suivi ces chemins-là. Il y a 2 possibilités pour avoir une boule bleue et une boule rouge. Ce n'est pas un événement élémentaire. Pour calculer les probabilités des événements A et C, il suffit de prendre le nombre de cas favorables. Donc pour l'événement A, il n'y en a qu'un seul, sur les 9 possibles. Pour l'événement C, qui est de tirer une boule bleue et une boule rouge, il y a 2 cas favorables sur les 9 possibles.